Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'électricité où on va parler de l'intensité et de la tension du courant. Si vous voulez voir les bases de l'électricité, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur l'électricité en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Pour commencer, je vais vous montrer cet appareil. Vous l'avez déjà vu? Vous savez comment il s'appelle? C'est un multimètre. Mais à quoi ça sert un multimètre? Eh bien, il sert à mesurer l'intensité et la tension du courant. Regardons maintenant plus en détail ce multimètre. Nous avons au centre le bouton commutateur ou sélecteur. Il permet de choisir la fonction désirée du multimètre. Regardons maintenant les différentes zones de couleur autour du bouton. Chaque zone permet de mesurer différentes choses. Ce qu'on va utiliser, c'est la zone bleue qui mesure les volts et la zone rose qui mesure les ampères. Dans chaque zone, nous avons également plusieurs calibres qui permettent de choisir la précision. Nous avons également l'écran tout au-dessus qui permet d'afficher le résultat. Et enfin les bornes tout en bas qui permettent de brancher les fils électriques pour mesurer le courant. Cet appareil-là permet de mesurer l'intensité et la tension du courant, mais il existe des appareils dédiés à l'intensité ou à la tension. La tension étant en volts, on appelle ça un voltmètre. L'intensité étant en ampères, on appelle ça un ampèremètre. Quand on utilise le multimètre, il faut toujours brancher un fil sur la borne COM. Et en fonction de ce qu'on veut mesurer, on branche sur la borne rouge pour les volts et la borne MA ou 10A selon le calibre choisi pour les ampères. Prenons un exemple, cette lampe. Je souhaite savoir si elle marche correctement ou pas. Si la tension mesurée aux bornes d'un récepteur est proche de sa tension nominale, alors le récepteur fonctionne correctement. Mais c'est quoi la tension nominale? Eh bien, c'est la tension indiquée par le fabricant pour que le récepteur fonctionne correctement. Sur l'ampoule par exemple, elle se trouve sur la partie en métal en dessous, le culot. Il pourrait par exemple y avoir marqué 6V. V est l'abréviation de volt. La tension en effet se mesure en volts. C'est donc 6 volts. Sur le culot, il y a également marqué l'intensité. Par exemple, il pourrait y avoir marqué 0,1 A. A est l'abréviation de ampère, c'est donc 0,1 ampère. 6 volts est donc la tension nominale de cette lampe et 0,1 ampère son intensité nominale. Pour l'instant, on ne va s'intéresser qu'à la tension. On verra l'intensité dans la deuxième partie. Nous avons donc cette lampe avec une tension nominale de 6 volts. Et pour savoir si cette lampe fonctionne bien, on va mesurer sa tension une fois en marche. On va donc devoir utiliser un voltmètre. Si vous vous souvenez bien du début, c'est le multimètre, l'appareil qu'on va utiliser en mode voltmètre. Un voltmètre se branche en dérivation. Pour utiliser le multimètre en mode voltmètre, il faut brancher le câble moins sur la borne COM et le câble plus sur la borne V. Et nous allons également mettre le sélecteur sur le plus gros calibre des volts, c'est-à-dire le calibre 600. Voici donc la schématisation du circuit. La tension nominale de la lampe étant 6 volts, le générateur est réglé sur 6 volts. Aux bornes de la lampe, on voit que le voltmètre indique 6 volts. L'intensité mesurée sur la lampe est donc égale à son intensité nominale, c'est-à-dire 6 volts. La lampe est donc en parfait état de fonctionnement. Par ailleurs, la tension du générateur était réglée sur 6 volts, qui est la tension nominale de la lampe. Mais si j'avais réglé la tension du générateur sur 3 volts, la lampe serait en sous-tension. Et si j'avais réglé le générateur sur 9 volts, la lampe serait en surtension et pourrait être rapidement détruite. D'ailleurs, dans cet exemple, j'ai pris le calibre 600 volts, mais je pourrais descendre dans les calibres pour avoir plus de précision. Mais comment choisir le bon calibre? Eh bien, il suffit de prendre le calibre tout juste supérieur à la tension que j'ai mesurée avec le plus gros calibre. Avec ma lampe, pour avoir plus de précision, j'aurais pu descendre jusqu'au calibre 20 volts, car en effet, 2 volts est inférieur à 6 volts, je ne peux donc pas l'utiliser. Maintenant, nous allons mesurer l'intensité
du courant dans ce circuit. Pour qu'un récepteur fonctionne correctement, il faut que l'intensité du courant du circuit soit voisine à l'intensité nominale du récepteur. Si l'intensité du courant est trop forte, il y a surintensité et risque de destruction du récepteur. Nous allons donc brancher le moins sur la borne COM et la borne 10A avec le fil rouge des plus. L'ampèremètre, contrairement au voltmètre, se branche en série, c'est-à-dire qu'il est incrusté à l'intérieur du circuit. Maintenant que l'ampèremètre est bien installé, nous allons tourner le bouton sélecteur sur le plus grand calibre des ampères, c'est-à-dire 10A. C'est le même emplacement que pour 20M, sauf que comme nous avons branché le fil plus sur la borne 10A, nous utiliserons la fonction 10A de cet emplacement. 10A est en effet le plus grand calibre disponible pour les ampères, en tout cas sur cet ampèremètre. Ici, l'ampèremètre va donc afficher quelque chose comme 0,09 ampères ou 0,11, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Pour être plus précis, je peux débrancher le fil rouge qui était branché sur 10A, le mettre sur MA et choisir le bon calibre. 1 ampère est égal à 1000 mA. Ici, nous avons un résultat autour de 100 mA. Je peux donc utiliser le calibre 200M pour être le plus précis possible, car 20M est inférieur à 100 mA, je ne peux donc pas l'utiliser. J'aurai donc cette fois-ci un résultat encore plus précis en milliampères. Si j'utilise un calibre trop petit, l'ampèremètre va m'afficher un message d'erreur. Le message d'erreur est 1 point, trait, point. Cela signifie que le calibre choisi est trop petit par rapport à la valeur mesurée. Il faut donc changer de calibre pour avoir la valeur précise et adaptée. Dernière précision, lorsque le circuit est ouvert, c'est-à-dire qu'il manque un fil ou qu'un interrupteur est ouvert, ou même qu'un récepteur est cassé, l'intensité dans le circuit est nulle, contrairement à la tension, qui elle a tout de même une valeur si on mesure la tension d'un générateur. En effet, un récepteur qui ne produit pas d'énergie n'a pas de tension à ses bornes s'il n'est pas alimenté. Voilà, c'est déjà la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et à bientôt pour une autre vidéo.